Les amis, vous le savez sur cette chaîne, le but ce n'est pas de multiplier les vidéos anxiogènes, même si malheureusement l'actualité parfois nous y oblige, hein, voilà, mais c'est aussi d'apporter de l'espoir. C'est notamment ce que je fais dans l'émission Nouvelle Vague régulièrement. Et cette vidéo, elle est dédiée à ça. Vous montrer à partir d'actualités récentes que tout n'est pas perdu, qu'il y a des belles choses qui sont possibles et que l'hégémonie idéologique de la gauche, qui est heureusement en train de s'effondrer, n'est pas inéluctable. On va pouvoir sauver notre pays, notre civilisation. On commence avec cette citation dont j'avais déjà parlé dans une vidéo récente qui parle de la Suède et du Danemark, où on voit que là-bas, eh bien, la gauche est quand même en train de comprendre ce qui se passe avec l'immigration, première source quand même d'espoir. Et cette citation que je tiens à remontrer parce que je trouve qu'elle est percutante et elle démontre que le gauchisme n'est pas une fatalité. Donc une députée suédoise qui regrette d'avoir plaidé pour l'ouverture et l'accueil des migrants au moment de la crise des réfugiés, donc ça c'était en Suède en 2015, et qui dit aujourd'hui, je considère qu'il faut aller beaucoup plus loin que les mesures contre lesquelles je me battais à l'époque. Voilà. Comme quoi, les gens sont capables de comprendre, et c'est ce que je montrais dans cette vidéo que je vous invite à voir si ce n'est pas déjà fait, Suède-Danemark, la gauche contre l'immigration. Ce qui d'ailleurs est un très bon argument, une très bonne vidéo à balancer à tous vos amis de gauche qui vous disent « Ouais, mais tu n'aimes pas l'immigration, tu es donc un immonde membre de l'ultra-giga-droite ». Eh bien non, puisque les sociodémocrates danois et la gauche suédoise eh bien, est plutôt de notre avis, figurez-vous. Au-delà de la question de l'immigration, où je suis certain qu'il y aura une prise de conscience dans les années à venir dans de nombreux pays, peut-être pas tout de suite en France. Ça, c'est encore autre chose, mais on va y œuvrer, les amis, hein, que ce soit vous qui regardez cette vidéo, moi qui la tourne. L'objectif, c'est quand même de faire en sorte qu'il y ait un réveil français. Et objectivement, on a quand même des signes d'espoir. Donc, faut y croire. Après, la France, c'est quand même un terrain de conquête, quoi. Faut y aller. Va falloir se donner pour réussir. Mais c'est pas dit qu'on n'y arrive pas plus rapidement qu'on ne le pense, parce qu'une fois que le mouvement est enclenché, bah finalement, ça peut aller très vite. Bref, au-delà donc de cette question de l'immigration, il y a la question de la violence, de l'insécurité, de la délinquance. Et on a quand même, dans l'actualité récente, l'exemple extraordinaire du Salvador, avec le Salvador qui a décidé de mener une guerre sans merci aux gangs qui faisaient vivre un enfer aux habitants de ce pays. Donc avec des mesures pas très association de gauche. Hein. Là, évidemment qu'en France, c'est pas tout de suite faisable, ce genre de choses. Mais pourtant, c'est ce qu'il faudrait faire. Hein. Emprisonnement massif, peine de prison très lourde, tolérance zéro. Qu'est-ce qui se passe derrière ? Il n'y a plus de problème. Alors, il y a toujours quelques homicides de temps en temps. Hein. Évidemment, on ne peut pas réduire à zéro. Les passions humaines étant ce qu'elles sont, c'est compliqué. Mais enfin, ça n'a plus rien à voir. Et ça, c'est possible grâce à la fermeté. Ce que les gauchistes ont beaucoup de mal à comprendre, eux qui défendent le laxisme par amour des coupables plutôt que des victimes, et puis finalement, au fond du fond, psychologiquement, volonté de détruire l'ordre et la civilisation. Et ce qui est intéressant, c'est que le Salvador, c'est un exemple qui inspire d'autres pays. On a par exemple l'Équateur qui a décidé de faire la même chose, confronté à peu près au même problème. Comme quoi, une fois qu'on a un exemple de quelque chose qui fonctionne, eh bien, ça permet d'ouvrir les yeux des gens qui regardent. Donc, c'est vraiment super important d'avoir cet atout dans notre manche. On a l'exemple du Salvador qui montre que le laxisme judiciaire est une folie furieuse et qu'il faut absolument de la fermeté. Au Salvador, toujours, on a cette annonce de Nayib Bukele, qui est donc le président de ce pays, triomphalement réélu récemment, qui annonce que le pays va se tourner vers le nucléaire de manière massive. Voilà. Donc pareil, là, les discours écolo-gauchistes à la con, oubliez, on n'en veut plus. Voilà, le Salvador montre que face aux crises énergétiques, écologiques qui peuvent arriver, le nucléaire est une superbe solution. Et ils y vont parce qu'ils sont pragmatiques. Et donc, la propagande de gauche n'est pas irrémédiable. On peut s'en sortir. Changement total de sujet, on se retrouve avec cette tribune de Dora Muto et Marguerite Stern. Marguerite Stern, qui revient de très loin, puisque c'était une fémène à l'époque, souvenez-vous, qui, dans le JDD, publie une tribune. Pourquoi il faut interdire la transition de genre des mineurs. Voilà. Et c'est l'annonce d'un livre qui va paraître le 11 avril prochain aux éditions Magnus, qui s'appellera Transmania, dans lequel ces deux figures du féminisme, aujourd'hui passées avec armes et bagages dans le camp du bon sens et du réalisme, c'est-à-dire dans le camp de la droite, ce livre-là, elles vont parler du fait que les transitions de genre, notamment chez les mineurs, évidemment, parce qu'après, chez les majeurs, s'ils ont envie, ils ont envie, hein, même si ça peut se limiter aussi, à mon avis, mais c'est un autre sujet déjà, mais chez les mineurs, elle parle du fait que c'est une catastrophe absolue qu'il faut complètement interdire. Et en fait, cette actualité que je vous propose,
de deux manières, elle est géniale. Premièrement, elle nous montre que des féministes de gauche, voire d'extrême gauche, ultra radicales, peuvent arriver à nos idées parce que le réel s'impose, déjà très bien. Et ensuite, qu'il y a tout un discours de bon sens qui va revenir sur les questions ultra gauchistes comme les transitions de genre et compagnie, et que cette hystérie totalement délirante qui a touché l'Occident ces dernières années va arriver à un terme. Voilà. Il y a un moment où les adultes vont reprendre les commandes. On va dire attention, on touche pas aux enfants. Voilà, vous là, les petits gauchistes à cheveux bleus et à pronoms, vous êtes bien marrés pendant quelques années. Maintenant, c'est fini. Les adultes sont de retour. Voilà. Et je trouve que ça, c'est super intéressant. Donc, je reviendrai plus en longueur sur leur bouquin parce que c'est, à mon avis, quelque chose d'essentiel. Mais vous voyez qu'il y a de l'espoir. Direction les États-Unis, où là, on a l'Alabama qui a décidé de bannir des programmes éducatifs tout ce qui était le programme DEI, c'est-à-dire Diversity, Equality, Inclusion, en gros, toute la propagande gauchiste, égalitariste, une propagande obscurantiste qui nie la réalité des différences biologiques entre les individus, entre les sexes et entre les populations. Et l'Alabama a donc décidé d'en finir avec cette propagande gauchiste. Donc c'est absolument génial. Face aux dérives complètement dingues du gauchisme, là encore, le bon sens prévaut. Ça ne veut pas dire que tout est gagné, loin de là, mais ce sont des signaux qui montrent qu'il y a un moment où voilà, ça va stopper, parce que de toute façon, c'est pas possible. Sauf à aller dans le mur, dans le précipice, on peut pas continuer comme ça. Donc c'est normal qu'il y ait un peu de bon sens qui revienne. Donc ça, je trouve ça très intéressant. Et enfin, pour conclure cette vidéo pleine d'espoir, focus sur un sujet qui, moi, me passionne, celui de l'impact des smartphones chez les jeunes. J'ai fait une vidéo récemment, alors qui n'a pas énormément fonctionné, parce que c'est un sujet, ça ne parle pas d'immigration et compagnie, donc les gens cliquent peut-être moins, mais c'est pas grave, je le fais parce que ça m'intéresse et que pour moi, c'est fondamental. Je proposais d'interdire les smartphones aux mineurs, en parlant d'une mesure radicale mais nécessaire, à mon avis, pour sauver la jeunesse. Et ça aussi, pour moi, c'est quelque chose qui va être inévitable dans les années à venir. On va revenir de l'exposition aux écrans pour les plus jeunes. En tout cas, la société va essayer de limiter au maximum l'exposition aux écrans parce que c'est pas possible, et notamment les smartphones qui ont des conséquences à la fois parce que c'est un écran, mais aussi parce qu'il y a des comportements à côté qui sont entraînés, qui sont abominables, avec des applications comme TikTok qui sont horribles. Bon, bref. Mais on va en revenir. Voilà, j'en suis certain. Et aux États-Unis, on a un article qui a beaucoup fait parler ces derniers temps. En finir avec la jeunesse basée sur le téléphone, en finir maintenant, en montrant à quel point ça détruisait la jeunesse alors là, américaine, mais dans tout le monde occidental, c'est la même chose, et même d'ailleurs dans le monde entier. Donc voilà, il y a une prise de conscience qui est en train de naître sur les défauts de cette société moderne, qui a d'immenses qualités par ailleurs. Hein. Le but, c'est pas de tout détruire, mais qui a quand même des défauts. Et via un droit d'inventaire, eh bien, on est capable, en tant que société, alors évidemment, il faut écarter les gauchistes de la procédure, hein, évidemment, mais on est capable de voir quelles choses sont bonnes, quelles choses sont moins bonnes, et quelles choses il faut corriger, voire interdire pour les enfants, etc. Voilà. Ça, pour moi, c'est l'espoir qui doit nous guider. Il y a plein de choses qui nous montrent qu'on est en train de sortir de cet enfer du gauchisme qui nie la réalité et qui nous emmène vers la catastrophe. On est en train d'assister peut-être à la fin de cette hégémonie complètement dingue. Et je suis vraiment ravi de voir ça, qu'il y a de l'espoir, que notre pays, notre civilisation tout entière n'est pas vouée à disparaître et que si on se comporte en adulte, eh bien, on va réussir à sauver l'essentiel, la grandeur, la beauté, le génie européen, le génie français, bien entendu. Vraiment, il y a de l'espoir. Voilà. C'est pas gagné à 100%, c'est pour ça qu'il faut continuer à se battre, hein, clairement, parce que sur les questions migratoires, on est quand même en très mauvaise position. Donc, je suis pas là à vous dresser un portrait tout rose de la situation. Au contraire, je pense que ça va être très chaud, mais il y a quand même des signes positifs. Et on doit s'accrocher à ça, et ça nous montre qu'on est sur la bonne voie et qu'il faut absolument rien lâcher. Voilà. Et vous pouvez compter sur moi, évidemment, pour ne pas abandonner le combat, ça c'est certain. Donc, si vous souhaitez me soutenir dans cette croisade que je mène contre le gauchisme, contre l'immigration extra-européenne, contre les folies en tout genre, eh bien, vous pouvez le faire. Vous avez en description de cette vidéo un lien vers ma page Tipeee qui vous donne le droit à partir de 5 € par mois à l'accès à la communauté Sunrise avec du contenu exclusif. Vous avez aussi la possibilité de faire un don ponctuel, si vous le souhaitez, ou encore d'acheter une œuvre d'art réalisée par un artiste patriote. Voilà, les amis, rien n'est perdu, on va gagner, c'est sûr et certain, surtout si on ne lâche rien, et c'est un petit peu l'objectif. Merci d'avance les amis pour votre soutien et à très vite.